Bonjour à tous et à toutes, ici Mr. Juge Talisman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Go Chronostone Brasier. Alors, première annonce très importante. J'ai un stylet rose. Pourquoi? Parce que je les ai tous paumés. Eh oui, enfin, pas tous. Il me reste le stylet rose. Eh ouais. Donc ouais, je préfère faire comme ça plutôt qu'appuyer sur l'écran avec mes gros doigts comme ça là. Regardez-moi la taille de ces doigts, mon pauvre de moi. Bref, allez, entrons dans le vif du sujet. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent dans les commentaires de plusieurs youtubeurs, c'est quoi le meilleur gardien, qui je dois mettre au goal, tu me conseilles qui? Eh bien, je vais répondre à toutes vos questions là-dessus. Je vais vous apprendre à avoir un excellent gardien. Même si c'est un joueur au départ qui est nul, ou qui est même pas gardien. Alors déjà, première étape, choisir votre joueur. Peu importe le joueur, par exemple pour moi, j'ai choisi Beluga. La base c'est mettre 2 jetons spirituels au maximum pour avoir esprit guerrier et armure. Mettre un bon Miximax, des équipements mais ça c'est pas très important, et des bonnes techniques. Pour les bonnes techniques, il faut mettre des techniques de niveau plutôt pas mal, mais pas trop nul non plus. Et un peu de tous les niveaux. Par exemple, déjà, la base, mettre le Miximax et 2 esprits guerriers, du plus fort possible. On va aller sur la page de Beluga. J'ai commencé par lui mettre main céleste. Alors, faut pas mettre directement une technique super badass. De force 180. Faut mettre un peu de tout. Grade par grade, petit à petit. Pour ma part, je choisis main céleste, 65, puis piège de cristal, 120. Chant des 3 royaumes 140 et main céleste, double main céleste 180, donc ce qui fait 65, 120, 140, 180. Surtout pour les points techniques 30, 40, 45, 55. Il faut lui trouver de bons talents. Le meilleur pour les gardiens c'est interception plus qui augmente de 30. Puis vous pouvez lui mettre par d'autres choses, bref. Puis un bon esprit guerrier. Majin est un très bon exemple d'esprit guerrier de gardien. J'en ai quelques-uns, non pas lui. Il y a aussi... Bon, autant pour moi, tous les meilleurs je les ai déjà utilisés. Bref, je lui ai aussi mis Fission-Fusion. Je vous expliquerai plus tard. Votre joueur, alors là c'est la deuxième chose, il a un élément. Essayez de lui mettre tout en rapport avec cet élément. Beluga est de type terre, enfin... montagne. Désolé, je sais pas vraiment comment on dit. Donc je lui ai mis des techniques. À part piège de cristal, mais c'est pas grave. De cet élément là. Sauf fission fusion. Mais vous comprendrez. Même Majin est un esprit guerrier du même type. C'est juste comme esprit guerrier secondaire. Je lui ai mis Atlanticus pour le fun. Parce que c'est quand même un bon esprit guerrier. Et qu'il est un peu type de l'eau, la glace. Pour rester un peu dans le thème de Beluga. Bref, choisir un bon Miximax. Alors, avant cela, qu'est-ce qui est important pour un gardien? L'interception. Il y a un peu d'autres choses, mais surtout interception. Imaginez que le joueur que vous voulez utiliser au goal ne soit pas gardien. Ça s'appelle une reconversion. Reconvertir un joueur à un autre poste. Par exemple, Shay, mon attaquant, est reconverti en gardien. Bon, je le mets au gardien lorsque c'est plutôt mon attaquant et gardien remplaçant en cas de souci pour mon équipe secondaire. Shay. Donc je lui ai mis des techniques pour être un plutôt bon attaquant, un peu voilà, portail dimensionnel et cercle arctique, impact nordique et lièvre rebondissant. Quand il est au goal, je lui mets le Miximax Fedum ou Fedum, je sais pas comment on dit. Il a gravité forcée et force cinétique. Encore une fois, vous allez voir, des techniques un peu de tous les niveaux. 30 points pour une force de 80, 50 points pour une force de 160. Je lui ai mis aussi frappe plus parce qu'il est au départ attaquant. D'où l'esprit guerrier que je lui ai mis. Mais comme esprit secondaire, je lui ai mis un des meilleurs esprits guerriers de gardien. Je n'ai pas fait trop attention au type, car c'est un joueur que j'utilise plus pour le fun et pas
grandement, avec grande sérieuxité. S'il y a un joueur que vous voulez utiliser en gardien, il est impératif de monter son interception le plus haut possible. Ouais, l'interception, surtout ça. Après, vous pouvez lui augmenter d'autres stats. La reconversion, je trouve ça super intéressant. Ensuite, où c'est qu'on va pour améliorer cette stat là? On va ici et on se dirige en France du 15e siècle pendant la guerre de 100 ans. Bon voilà, on va skipper. On va aller à Vancouver. Vous rentrez directement dans la petite porte et ici vous avez l'entraînement pour gardien. Bon là je suis avec les joueurs qui est pour mon équipe, on va dire 3e, parce que je sais pas trop quoi faire. J'ai déjà 2 équipes plutôt maxées. Je suis en train de m'en créer une 3e. Bref, vous allez là, choisissez votre joueur. Pour ma part, je pense prendre, allez, Kappa, mon gardien remplaçant. Et allez, c'est pas mal Kappa, on est fiers de toi. Oh, l'interception est montée quand même de 5. Bien joué. Avoir une bonne interception, c'est avoir au moins dans les 200. Dans les 200, ça commence à être bien. Exemple d'un autre joueur que j'ai converti en gardien, enfin qui était à l'origine, mais que j'ai rendu plutôt fort, Kappa. Karl Kappa avec levé d'encre. Pour commencer, oula, désolé, je bouge trop. Levé d'encre, 35%. Torse d'acier, 60 pour 25. Piège de cristal, 120, donc ça fait 60, 100, 120. En Miximax, je l'ai mis 140 et 160. Avec super technique. Voilà, voilà pourquoi j'ai pas mis des techniques super badass de base. Et je l'ai mis frappe du tigre. Voilà, si c'est esprit guerrier, bon voilà, vous avez vu. Pourquoi frappe du tigre? Je vais vous faire un exemple de cette idée-là. Pour vous montrer cela, on va affronter la bande du cerf blanc. Je vais vous montrer une seule action. Vous allez comprendre. Essayez de tenir plutôt comme ceci pour que vous puissiez voir un minimum. Par contre, je suis désolé, mais ça va beaucoup bouger. Alors, imaginons, vous êtes dans le pétrin. À mon avis, on a tous été dans cette situation où les attaquants adverses sont sur le point de tirer déjà. Oh non, ils activent des esprits guerriers, tout ça. Vous êtes dans le pétrin, ils sont sur le point de vous marquer un but. Dans cette situation, pour pas prendre de but, la logique, qu'est-ce que vous faites? Vous invoquez à votre gardien l'esprit guerrier et évidemment le Miximax. Oh non, faut pas qu'on lui prenne la balle justement. Bon, vous laissez l'adversaire tirer. L'astuce est la suivante. Vous activez l'armure, normal. Vous stoppez le ballon comme vous voulez. L'objectif est de l'arrêter. Logique. Voilà. Vas-y, beluga. Gotohando, double. Double même céleste. Voilà. Sans difficulté. Vous mettez une petite pause. Et vous faites quoi? Vous allez voir tous vos joueurs. Et vous faites une sorte. Vous essayez de vous tracer la route jusqu'au cage adverse. Donc la route serait plutôt celle-ci. Parfait. Vous prenez tous vos joueurs et vous la mettez en plein milieu de cette route. On va prendre même les défenseurs. Je
crois qu'on a pris tous les joueurs. Et maintenant, le moment de vérité. Avec votre gardien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un long shoot, un tir de loin. Pour ma part, je l'ai mis fission-fusion. V4, ce qui prouve que j'utilise souvent. 760, c'est un tir plutôt pas mal, mais insuffisant pour marquer des buts. Et c'est là que les enchaînements s'enchaînent. C'est bien de le dire. Manchon empereur V2, voilà, numéro 2, V2. Voilà. Oh non, un blocage, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en fous complet. Donc si je racle l'écran, c'est pour les rapprocher de la ligne au cas où pour ceux qui s'en sortiraient. Voilà. Mince, bon. Voilà, il y a Four Seasons qui est déjà parti de la ligne, c'est pas grave. Ravanoki Azama, c'est pas grave aussi. Et Pédodin, voilà. Et pour conclure, Talisman avec Tempête Solaire V4. Oh, raté, pas de chance. Et maintenant, on va voir si ça suffit. Cette technique marche très souvent pour marquer, mais il faut impérativement qu'il y ait pas mal de vos joueurs qui aient des tirs de loin. Parce que là, je crois que j'ai enchaîné 3 ou 4 techniques, et pourtant, tous mes joueurs ont une technique de loin. Voilà. Bien. Le retournement de situation. Je vais aller vous montrer en détail dans mon équipe. Un petit détail. Stratégie. Talisman a un tempête solaire. Doug, rugissement de dinosaure. Ricker, épée d'Odin. Stormscaper, manchon empereur numéro 2. Dazan, autre dimension. Four Seasons, tourbillon de feu. Inaba, courroux des éléments. Il n'y a que Amsta et Spoody qui ont bon tir cataclysme et bulle arc-en-ciel. Lui aussi, Inaba, rugissement de dinosaure. Me remplaçant, propulsion éphémère pour Mike. Inaba, je voulais dire KO. Pour Foxtrot, c'est... Ah ben non, tourbillon du dragon. Byron, bon, c'est la seule exception. Yang, envol des ténèbres. Et Kappa, bah, c'est celui qui s'occupe de tirer de loin. Amstal, je lui ai mis quoi en Miximax? Ok. Ensuite, pour que votre gardien soit au top de son niveau, il lui faut impérativement un bon Miximax pour lui monter encore plus ses statistiques. Je l'ai mis avec Marc. Bon, c'est le gardien le plus connu. Si vous regardez, il atteint une interception de 500. Comment faire cela? Il faut choisir un gardien, en Miximax bien sûr, qui a ses statistiques montées au maximum. Car lors d'un Miximax, vous récoltez 2 techniques du joueur, technique ou talent, son esprit guerrier s'il en a un, et la moitié de ses statistiques. Les joueurs qui ont un bon arrêt, une bonne interception d'origine sont les suivants: Fedum, Buffa, Chito, Colt. Ceux-ci, ce sont les 4 gardiens de la génération de la seconde phase. Je vous les conseille car ils ont de bonnes statistiques, de bonnes techniques et déjà l'armure. Donc, si vous avez un peu la flemme, je sais que ça existe souvent, ce sont les meilleurs choix. Ensuite, pour ceux qui veulent faire du vrai travail, Marc Adulte a les meilleures statistiques de gardien d'origine, de base. Il se recrute comme ceci, voilà. Il sera sans esprit guerrier, il n'aura rien. Le Marc Enfant aura Majin avec lui, qui sera déjà fourni. Donc si vous voulez un super Miximax, faites-le avec lui. Ensuite, n'oubliez pas d'aller maxer les statistiques de l'autre gardien que vous utiliserez pour le Miximax. Bref, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc à tous ceux maintenant qui demandent quel est le meilleur gardien, eh bien il n'y en a pas, c'est à vous de fabriquer ce meilleur gardien avec les astuces que je vous ai données. N'oubliez pas d'essayer de mettre une des meilleures techniques possibles de gardien. Pour cela, allez dans technique spéciale, puis dans la colonne gardien, et avec start, et on va trier par force. On va aller tout en haut. Les meilleurs sont donc avec une force de 180,
déchaînement croissant de lune, main de pingouin, main céleste X, arrêt tornade, double main céleste et brèche de lumière. Après ça passe à 160. Donc essayez impérativement que votre gardien ait une de ces techniques là. Si vous regardez bien, il y a au moins une technique de chaque élément. Une technique pour chaque gardien. Donc voilà. N'oubliez pas d'essayer de mettre des techniques de même élément. Si vous pouvez pas, ce n'est pas grave, c'est pas un énorme problème. Après, quelques autres techniques pas mal. Réception neutralisante, main de l'infini, point foudroyant, chant des trois royaumes, gravité forcée ou encore répulsion. Et main libérée. Et arc sombre. Et main céleste V. Voilà. Comme tir de loin. C'est pas obligatoire, c'est moi qui ai choisi de faire comme ceci. Par force. De loin, comme long shoot, il y a poisson volant, frappe du tigre, Gungnir, bon il y en a plein. Hein. Vous chercherez par vous-même, hein, désolé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Mr. Cheese Talisman. A plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou encore à vous abonner.